Thomas Jacobsen, vous êtes le manager communication et marketing chez Infomaniac. Alors on est sur votre plateau, il y a combien de personnes qui travaillent ici? Alors là, on approche les 200 maintenant. Avec le télétravail, on est un petit peu moins. Maintenant, c'est fait à cette habitude. Alors on est au siège d'Infomaniac, ici à Carouge. Quand on pense à ce qu'est Internet aujourd'hui avec ces géants des GAFAM, le géant Infomaniac, même s'il est impressionnant quand on voit Hulk qui est derrière nous, ça fait 30 ans que vous existez. Comment est-ce qu'un petit pousset par rapport aux GAFAM, hein, c'est pas insultant de dire ça, comment est-ce qu'on peut trouver sa place et continuer à grandir? C'est la différence par rapport à ce qu'on offre. On offre aujourd'hui des prestations similaires à ce que proposent aujourd'hui les géants du web en termes de solutions cloud et puis prestations numériques. Et ce qui va changer, c'est notre philosophie. Nous, on va vraiment maîtriser de bout en bout tout ce qu'on fait en Suisse, des infrastructures aux solutions logicielles, aux interfaces. Vraiment, on peut offrir cette garantie que toutes les données sont en Suisse et gérées par des logiciels qui ne rendent pas captifs les gens et qui garantissent la confidentialité des données. Alors c'est un aspect important, le développement durable aussi, hein, vous avez reçu un prix en 2015 hein, du canton pour le développement durable, on l'a vu également dans le data center. Ça vous coûte cher d'investir dans le développement durable, ça représente quelle partie du chiffre d'affaires? C'est une bonne question et là, on peut dire aux entreprises qui nous regardent, non, c'est pas tellement cher. Grosso modo, le fait de compenser à double nos émissions, donc toutes les émissions de CO2 générées par Infomaniac, de l'achat des serveurs à leur transport, également tous les déplacements des collaborateurs pour venir au travail, le déplacement professionnel, tout ça à 200%, ça représente un peu moins de 70 000 francs suisses, en sachant qu'on compense 100% des émissions en Suisse et 100% au Nicaragua. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de compenser en Suisse, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que pour compenser une tonne de CO2 en Suisse, évidemment, ça va coûter plus cher que dans un pays en voie de développement. Et puis, après, il y a aussi d'autres coûts. Typiquement, nous, construire un data center, le prochain qu'on va construire, nous coûte 12 millions. Et là, il faut quand même reconnaître qu'on double le prix par rapport aux efforts écologiques engagés. Alors le développement durable c'est l'écologie, il y a d'autres aspects, d'autres objectifs, notamment celui qui concerne la paix, hein, c'est l'ODD 16. Pour ce qui concerne la cybersécurité, les attaques informatiques, Biden, Poutine en ont parlé quand ils sont venus à Genève notamment, est-ce que vous êtes armé pour ça? Ce qu'on peut offrir de plus, c'est vraiment cette maîtrise de bout en bout. Tout est développé, hébergé dans des infrastructures suisses. Et quand on dit ça, en fait, ça veut dire que les développeurs, ils sont autour de nous, les infrastructures sont en Suisse autour de nous aussi, et nos logiciels ne rendent pas captifs les clients. Et ça va renforcer la sécurité parce que nous, on développe sur des solutions open source. Donc tous les développeurs au monde peuvent C'est vérifier ce qui ce vous code. différencie des GAFAM? C'est ce qui nous différencie des GAFAM. Et une autre chose qui nous différencie et qui est positive par rapport à ça, c'est qu'Infomaniac, on partage les mêmes intérêts que nos clients. Si la Suisse va mal, Infomaniac va mal. Alors que pour un géant du web, qu'il soit américain ou chinois, si la Suisse va mal, c'est pas du tout grave. Il y a tout le reste du monde qui vient alimenter leur monopole. La pandémie a bouleversé beaucoup de choses dans nos modes de vie, notre manière de travailler, le télétravail notamment. C'est quoi la tendance pour les prochaines années? Qu'est-ce que vous observez vu d'ici? Est-ce qu'on va encore avoir encore plus de digital ou est-ce qu'à un moment donné, tout ça va quand même un peu se tasser et s'arrêter? Alors, ce qu'on observe en tout cas dans le secteur privé des entreprises, il y a une digitalisation effrénée, accélérée. Donc ça, clairement, ça ne va pas s'arrêter. Les entreprises ont besoin de travailler à distance. Et ce qui se passe, c'est que les entreprises font des choix un peu dans l'urgence. Et puis après coup, elles réalisent qu'elles n'ont pas forcément fait les bons choix. Et ça coûte très cher de changer d'infrastructure cloud. Et ce qui doit se passer, en fait, surtout pour les collectivités publiques qui sont aussi en train, il faut le dire, à retard, faire ce déplacement vers la numérisation, il manque en fait d'un cadre, d'une gouvernance. Et là, il appartient aux politiques et à la Confédération d'établir un cadre qui met des limites, qui définit en fait le numérique qui est souhaitable pour le long terme, pour les citoyens suisses. Et puis pour les entreprises, là ce qu'on voit c'est vraiment une prise de conscience de plus en plus prononcée
pour tous ces enjeux de souveraineté des données, de sécurité, de respect de la confidentialité. Parce que la vraie question avec les GAFAM qui se pose, c'est cette concentration des données, et toutes les données du monde sont bientôt gérées entre 4 à 5 entreprises. Et avec l'intelligence artificielle qui se développe, ces données qui, a priori, certaines ne sont pas stratégiques, le deviennent en fait, parce qu'avec la puissance de calcul dont on bénéficie aujourd'hui et de l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas, c'est qu'une question d'années pour qu'en fait toutes ces données puissent être interprétées en une fraction de seconde en fonction des intérêts et de l'objectif qu'on souhaite viser.